الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Oustaz Diané est encore ce soir pour vous servir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, Aziz Khan n'a pas pu être là. J'avais promis qu'Aziz serait là aujourd'hui, mais Aziz est au travail. Et puis voilà, donc et on va se donner rendez-vous avec Aziz peut-être mardi. Voilà, Allah dit respectez vos engagements. Donc Aziz n'est pas là, mais je suis là. Comme il y a beaucoup de choses à faire également, donc on va essayer déjà de passer des appels téléphoniques parce que c'est des conversions aussi, donc il n'y a pas de problème. Même si Aziz n'est pas venu, on pourra le retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah il facilite la DDR. Donc, je vous ai salué. Hein. Voilà. Il pleut très fort à Abidjan, surtout à Yopougon. Il pleut très très fort en ce moment, donc on va durer au champ aujourd'hui. On va faire 2-3 trucs et puis on rentre à la maison. Voilà. J'ai beaucoup de numéros qui sont là. Je vais essayer de les appeler un à un et puis on va voir ce que ça va donner. Merci à tous ceux qui étaient là hier avec le lion. Hein. Le lion de la tribu de Juda. Ah, lion, vraiment. Bon, on a tout fait, mais non, ça c'est messager, ça. On a essayé d'expliquer au lion, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu voir le lion en train de montrer ce qu'il est capable de faire. Voilà. Bon, ce numéro-là refuse de passer, j'insiste encore, et puis on passe au suivant. On ne va pas trop durer aujourd'hui, Inch'Allah. La dernière fois, le temps est mélange, ça fait 3 heures de tirette. Abou qui a donné son numéro. Voilà, vous pouvez déjà lancer les hostilités. Hein. Mais Aziz va revenir. On va se retrouver, Inch'Allah. Bon. Ok, ça passe pas, il ne décroche pas. Au suivant, on passe au suivant. On va aller essayer tous ces numéros-là. Nimi m'a passé, Nimi passé là-dedans, on le prend. Celui qui ne passe pas, on laisse et puis on passe au suivant. Merci à tous ceux qui nous suivent. La DDR,
On travaille ce soir encore. Aujourd'hui, c'est dimanche. Voilà, si vous voulez cette tonalité, tapez étoile puis 9 pour la copier. C'est pas ça. Voilà. Ils ont mis quoi? Voilà. Allô? Ne quittez pas. Hein. Voilà. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, frère. Ah, tu as mon numéro alors? Non, j'ai enregistré, maintenant quand vous étiez en train de faire une vidéo, Oui. et j'ai enregistré, vous avez mis WhatsApp, donc j'ai expliqué ce qu'il est lié. D'accord. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Ah. C'est sur WhatsApp, vous m'appelez. Non, ce n'est pas sur WhatsApp, c'est sur téléphone normal. Ah, donc peut-être que je pense que j'ai pris comme affiché votre numéro. Vous avez mis écouteur? Non, pas du tout. Voilà, ça parle bien maintenant. Mais vous habitez où? À Makori. Bon, ma secrétaire m'a donné votre numéro la dernière fois. Elle m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Oui. Mais qu'est-ce qui vous motive tant? Nos vidéos ou bien quoi? Moi-même, non, pas ça. Moi-même, je suis d'une famille musulmane. D'accord. Maintenant, à bas âge, papa l'a fait près de 10 fois la Mecque. Mais j'étais au primaire quand papa est décédé. Il y a eu un problème d'héritage, tout ça. D'accord. Et je me suis révoltée parce que maman était la dernière épouse de papa. D'accord. Et nous étions en bas âge. Ils ont laissé maman seule avec nous, on était 8. Oui. Et ça m'a révolutionné. Ok. Voilà, et je suis partie à l'église. D'accord. Mais j'ai grandi. Mais il y a quelque chose, papa m'aimait beaucoup. Il y a quelque chose qui me dit que je ne suis pas sur la bonne voie. Et la semaine dernière, j'ai dit à ma soeur que j'ai dit, moi, je veux revenir à l'islam. Elle me dit, bon, je vais te trouver quelqu'un pour t'enseigner les sourates. Ça, je lui ai dit, j'ai la volonté, mais tant que jusqu'à Bobo, il ne faudrait pas que la distance crée un obstacle. C'est ça. Moi, je vais chercher quelqu'un dans mon ciel. Donc, j'ai appelé une amie. Je lui ai dit, elle allait me trouver quelqu'un. Elle n'a pas. D'abord, j'ai contacté un jeune que je connais. Je lui ai dit, mais quand me donner les coups par WhatsApp. Oui, il m'envoyait comment faire la prière. À part ça, après, il me raconte des choses, il n'est pas disponible, donc je laissé tomber. Donc, ma camarade m'a dit qu'elle allait me trouver quelqu'un. Elle n'a pas encore trouvé. Quand je suis tombée sur votre vidéo, vous étiez en direct un jour jusqu'à 3 h du matin. Effectivement. C'est comme ça que j'ai fait votre connaissance et puis j'ai écrit. Ok. Alhamdulillah. Parce que dans les commentaires, je voyais beaucoup de personnes qui disaient je veux me convertir, je veux me convertir. Je n'ai pas pu prendre tout le monde ce jour-là, mais bon, la fatigue et tout ça. Mais ce n'est pas bien grave. Il n'est jamais tard pour bien faire. Maintenant, si vous vous convertissez à l'islam, dans votre entourage, vous avez besoin d'encadrement, c'est ça? Parce que c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Oui. Je veux d'abord bien apprendre les sourates. Oui. Parce qu'avant de faire la prière, il faut connaître les sourates. Effectivement. Voilà. Nous avons déjà une équipe en place qui s'occupe de ça. Il y a Imam Kone, il y a Imam Traoré également. Leur spécialité dans la DDS, c'est leur cellule, ça. Hein, la cellule chargée des convertis dans le groupe WhatsApp. Ils vont vous apprendre à prier, à lire le Coran, vraiment à vous encadrer comme on le peut en attendant que Allah nous envoie une personne pour venir construire notre complexe islamique chargé des convertis pour la propagation du message de l'islam, de la formation dans le domaine de l'interreligieux également. Donc, si vous vous convertissez tout de suite à l'islam, j'ai votre numéro ici. C'est votre numéro WhatsApp, ça? Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. Dès que je finis de vous convertir à l'islam, par la grâce d'Allah, j'envoie le numéro par SMS à l'imam Traoré. Il me suit en direct. Il va vous ajouter dans le groupe tout de suite. Tu vas voir, peut-être c'est lui-même qui va vous appeler. Et puis, il va déjà commencer à vous donner des cours par WhatsApp. D'accord. Inch'Allah. Maintenant, vous êtes à Makori, c'est ça? Oui, je suis non loin de la mosquée Madina. Ok. Pourquoi je demande? Parce que nous avons des kits convertis qu'on remet aux convertis, quel que soit, même s'ils ont les moyens d'acheter, mais c'est la communauté musulmane qui leur offre ça, leur montrer que voilà, vous êtes les bienvenus dans la communauté. Donc, on vous offre les kits convertis qui est composé d'un courant français,
un document qu'on appelle l'islam dans la Bible, un voile pour la femme, un tapis de prière, un autre document comme on appelle comment faire la prière musulmane. Donc, j'ai mes frères qui sont du côté de Koumassi. Si on se voit, Inch'Allah, le jeudi ou demain, l'un d'eux vient ici, je vais les remettre, ils vont t'appeler pour te remettre ça, ton colis de ta conversion en islam. D'accord. Il n'y a pas de problème. Comment vous appelez? Adjara. Alhamdulillah. Donc, vous allez garder le nom directement Adjara. Il n'y a aucun souci à cela. Dans la vie, on peut se tromper, mais je me suis trompé, je ne reviens pas sur mes pas. C'est ça qui est le problème, quoi. Vraiment, merci beaucoup. On va passer à la conversion si vous êtes prête. Je suis prête. Ok, Inch'Allah. Vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Que je connais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Voilà, Adjara, c'est la même chose. Tu es musulmane de nouveau. Allah t'a donné une seconde chance, mais il ne faut plus retourner. Ouais, quand tu te retournes encore. Non, plus jamais. Ne vous en faites pas. La dernière fois, j'ai récité même avec vous en direct. Allah, vous récitez pour les gens, j'ai récité. Alhamdulillah, ça fait déjà plaisir, ça fait chaud au cœur. Vraiment, vous n'êtes pas la seule dans cette position. Beaucoup de personnes le font en récitant l'attestation de foi avec nous. Bienvenue à l'islam, ma soeur. Je vais tenir ma promesse, Inch'Allah. On va donner, non seulement je t'ajoute dans le groupe tout de suite, et puis on va donner le kit converti. Ils vont vous envoyer ça chez vous, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Continuez de regarder les émissions. C'est moi qui vous remercie. Inch'Allah, vraiment, ça fait plaisir. Pas de problème. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour votre humilité. Merci pour ce que vous faites. OK. Voilà, que Dieu nous donne les moyens aussi de soutenir les... Amina. Voilà, il faut faire des doigts parce que les doigts d'une nouvelle convertie sont beaucoup. Voilà, elle peut être exaucée rapidement que nous qui sommes déjà. Voilà, donc les internautes vous demandent de faire des doigts. Si vous avez des bénédictions à faire en français, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Vous pouvez faire des bénédictions pour la communauté, pour tout ce qui vous passe par la tête des bons. On vous écoute alors. D'accord. Je demande à Allah de toucher les cœurs. Wallahi. Parce que à mon âme, je réfléchis, je dis comme ça, quand je veux passer, je dis, moi, je suis la petite personne mieux placée pour dire quel sujet dans le vrai. J'ai fait les églises évangéliques, j'ai fait l'église catholique. Moi, j'ai eu un baptême musulman, mais moi, je dis que l'islam est vrai. Mais c'est Dieu qui convainc l'homme. C'est clair. Que Dieu convainc toutes les personnes qui ont été égarées comme moi je l'ai été. Amina. Et je bénis le nom d'Allah. Amin. Amina. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur Adjara. Je suis votre direct, que Dieu donne des moyens. Amina. Afin d'agrandir cette œuvre. Amina. Amina. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur. Ça fait plaisir. Je vais appeler un autre qui veut se convertir et vous allez suivre le direct. Je suis en direct actuellement. Inch'Allah. D'accord, je vais aller suivre ça. D'accord, merci beaucoup, ma soeur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Inch'Allah. Ok. Voilà. Donc, les gars, allons à ça, hein, ou bien? Comme la tante a dit la dernière fois, elle dit, Staz, ma camarade s'est convertie à travers vos vidéos. Donc, allons à ça, alors. J'ai dit, ouais, ça c'est l'islam qui gagne. Donc, j'ai mis OK, elle s'est convertie. Je relance le premier numéro que j'avais essayé et puis on va voir ce que ça donne. Imam, je t'envoie le numéro tout à l'heure. Voilà. C'est où j'ai mis là? Oui, c'est ça. Cisco, il veut se convertir. OK, après je m'en vais chez Cisco.
Merci beaucoup à toute la communauté musulmane, toute la DDR également. Nous étions au mariage de la fille de notre parrain Imam Berté aujourd'hui à la mosquée Iskama de Banco Nord. Voilà, qu'Allah bénisse le couple. Qu'Allah met baraka dans le mariage et ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, qu'Allah donne les moyens de se marier. Celles ou ceux qui n'ont pas de femme, qu'Allah leur donne une bonne femme. Une maman me disait comme ça, si tu veux faire droit pour avoir une femme, il faut dire qu'Allah n'a qu'à me donner une bonne femme. Il faut réfléchir ça. Il ne faut pas donner les critères. Si tu donnes les critères, il y a des critères que tu n'auras pas dans ce que tu demandes à Allah et ça va être compliqué. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est M. Dramé Malamine. Vous êtes musulman? Oui, je suis un musulman. Mais je suis en direct actuellement. Je suis en train d'appeler des gens qui veulent se convertir à l'islam. Je fais juste pour vous saluer. D'accord? Oui, oui. Ce que vous faites vraiment, ça nous donne toujours le courage d'être musulmans. Alhamdulillah, ça nous va droit au cœur. Parce que de notre côté ici, vraiment, les chrétiens, ils nous fatiguent tellement. Souvent même, nous sommes paniqués. Non, c'est la famille. On est ensemble. Il ne faut pas te paniquer. Que Allah vous accompagne toujours. Amina. Inch'Allah, c'est l'islam qui gagne. C'est l'islam qui gagne. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup à toi. Ok. Voilà. Non, moi, je suis à Koumassi. À chaque fois, je vais à Figaro pour vous regarder. Ok. Ok, ça fait plaisir. Ça nous va droit au cœur, ça. Alhamdulillah. Vraiment, Inch'Allah. Faites droit pour nous. On a qu'à pouvoir construire notre complexe là. Vraiment, ça va aider. Vous tous, vous allez venir apprendre de façon gratuite. Voilà, on veut enseigner ça gratuitement à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse musulmane, partout dans le monde, ceux qui peuvent venir apprendre. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon Inch'Allah. Ok. Je vais rapidement appeler 05. Voilà, c'est l'islam qui gagne. Ça, c'est le slogan de la DDR. Natacha était dit écrit mal. Ça, c'est 35 ou c'est 56. Oh. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas là, Nico. Toi, tu as écrit comme le docteur là. Il met dans ce qu'on dit. Il faut bien écrire le chiffre là, donc à sortir. C'est pas c'est 35, c'est 56. Hein? Je vois ici Cisco. Il veut se convertir. Ok. Allô? Oui, allô? Cisco. Ouais. Bonjour, frère. Ouais, bonjour. Agavadi, le père, c'est bonsoir. On dit quoi? La secrétaire de la DDR m'a dit la dernière fois, elle dit le père, il dit oui. Cisco dit il va devenir musulman. Il dit Cisco, il dit ouais. Il dit, Cisco, tu habites où ça? J'étais à Yalo, mais entièrement j'étais à Doropo. Doropo, ça c'est vers où ça? Bondoukoula. Ah, ici, Doropo, Yalo. Hein? Doropo, ici, Yalo. Bon, c'est d'accord, c'est pas grave. Mais tu es musulman? Non. Tu es quoi? Non, je suis simple là. Je voulais devenir musulman, quoi. Alhamdulillah. Si tu es devenu musulman, c'est très bien. Comment tu as trouvé nos numéros? Nos numéros là, tu as trouvé ça comment? Ah, bon. C'est Issou qui m'a donné. Ah, ton ami Issou, lui? Hier, j'ai vous appelé. Oui. Après, vous m'avez rappelé. Voilà pourquoi j'ai été appelé maintenant là. Donc, pour devenir musulman, c'est pas compliqué parce que hier, on avait une émission à faire. Aujourd'hui également, si moi, je vais faire direct de conversion là, je vais faire direct chaque jour. Tellement il y en a. Mais je suis obligé d'aller étape par étape. Il y en a qu'on a fait au téléphone sans faire direct. Donc, voilà un peu quoi. Donc, allons à ça alors. Ici, Cisco. Pourquoi tu t'appelles Cisco? Oui, mon nom vrai là. C'est Sawarze. Qui ça? Mon nom vrai, c'est Sawarze. Bon, ça là, il ne peut pas prononcer, mais c'est pas grave. On va te donner un nom musulman quand tu as devenu musulman. Il y a mosquée où tu habites là. Ton ami Moussa là, ton ami Issouf là, il est toujours là? Ah, non. Bon, je n'aime pas derrière lui. Non, je vais dire quoi? Je vais dire vous habitez dans le même quartier, non? Ah non. Mais il est beau. Oui, à Motel là. Non, c'est pas grave. Je vais dire quoi? Mais vous vous voyez chaque jour. Oui. Voilà, il va t'apprendre à prier quoi. Nous aussi, on va t'apprendre à prier. C'est ce que je voulais dire en fait. Ah oui. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème.
Donc, il faut répéter après moi. Pour devenir musulman, c'est la phrase que tu dois dire. Il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée sauf Allah. Mohamed est son messager. Mais tu n'étais pas chrétien, hein? Ah oui, non. Ah, tu n'étais pas chrétien? Non. Mais tu n'étais pas aussi musulman? Non. Ok, donc ça roule alors. Il n'y a pas de problème. Pour toi, on ne va pas mettre Jésus est le messager d'Allah. Pourquoi je le mets? Il a dit ça la dernière fois. Il y a un frère qui m'appelle aujourd'hui, je le répète. Quand il dit Jésus est le messager d'Allah, c'est par rapport à celui qui croit que Jésus est Dieu que moi j'ajoute Muhammad est le messager d'Allah et Jésus-Christ est le messager d'Allah. Donc, comme toi, tu n'es pas chrétien, on n'ajoutera pas ça, on va faire l'attestation simple. Donc, tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Hein? Faut dire Ash. Adu. Adu. An. Adu. Faut dire An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Voilà, c'est fini. Tu es musulman comme ça, mon frère. Maintenant, ton nom là, est-ce que tu ne peux pas prendre un nom musulman? Bon, ouais. Quel nom musulman tu aimes? Quel nom musulman que toi tu aimes? Bon, même Issou là. Issou là. Ah, tu as t'appelé comme Issou parce que c'est Issou qui a donné ton numéro. Ça, c'est bien ça. Oui. Donc, Youssouf. Voilà, Youssouf. Donc, c'est Youssouf. Okay. Youssouf était un prophète de l'éternel Dieu Allah. Il était le plus beau de toute l'humanité. Selon l'histoire, les traditions prophétiques nous enseignent cela. Joseph, on l'appelle Joseph. Chez les chrétiens, quand tu t'appelles Youssouf, on t'appelle Joseph. Donc, toi, tu t'appelles Youssouf. D'accord. Tu es le bienvenu en islam. Merci beaucoup, Youssouf. Ton numéro là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, j'ai un numéro WhatsApp. C'est quel numéro qui est WhatsApp? C'est 0544 là, c'est ça qui est WhatsApp là? Ah oui. D'accord. Je vais t'ajouter dans notre groupe WhatsApp où on apprend les convertis. Et puis, voilà, on va t'apprendre là-bas. Youssouf, s'il vient là, il n'a qu'à m'appeler. Il faut lui dire que tu es devenu musulman. Hein? Ah, ok. Très bien. Donc, Allah t'a pardonné tous tes péchés. C'est là-bas, moi, ça va comme ça, comme elle n'est pas approché là. Très bien. Il faut aller lui dire que tu as fait ta conversion, que tu es devenu musulman tout de suite. Ah, ok. Merci beaucoup. Tu vas faire la grande ablution, tu vas commencer à prier. Isha, on a déjà prié Isha. Donc, demain matin, tu vas prier la première prière avec Youssouf. Vous allez faire ça ensemble. Ah, ok. Merci beaucoup, mon frère. Youssouf. Voilà. Nous continuons. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. J'avais prévu de passer une vidéo de l'annonce de notre mosquée, mais la vidéo n'a pas pu être téléchargée. Il pleut, le réseau balance un peu. Donc, allô? Oui? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Bon. Voilà. S'il y a un problème de connexion à votre niveau, c'est la pluie. Hein. Il pleut très fort à Abidjan. Je vais passer. Il y a un frère qui m'a. Bon, attends. Je vais valider pour Youssouf d'abord. Et puis, revenir sur l'autre. Voilà, on va faire de façon pro. 0544. Ok, je mets OK devant. Lui aussi, il a converti. Je passe maintenant. Le premier n'a pas passé, le deuxième n'a pas passé. Aziz Oudraogo. Bon, ici, il veut comprendre. Il s'appelle Ouma Traoré. C'est un musulman, alors. Bon. 82. Ici, et puis. Voilà. Je voulais dire grand merci à l'imam, le fils de notre docteur Moustapha Sy. Il est à Abidjan, il est à Yopougon. Il est venu me rendre visite aujourd'hui, Inch'Allah. Je lui dis merci. J'oublie son nom. Allô? Allô? Oui? Allô, bonsoir mon frère. Oui, allô? C'est Oumar Traoré, non? Oui, c'est Oumar Traoré.
Ouma Touré plutôt, voilà. C'est Abou qui m'a donné ton numéro. Abou qui est à Trècheville là. Oui, oui, oui. Voilà, tu es chrétien. Oui. Tu es chrétien. Oui, bien sûr. Voilà, il m'a dit que toi, tu veux comprendre un certain nombre de choses sur l'islam. Moi, c'est Oussas Diané. Je suis prédicateur de la DDS sur les réseaux sociaux. Étant donné que tu es chrétien, je suis libre à répondre à tes questions pourvu que je puisse comprendre qu'est-ce qui t'a amené de l'islam au christianisme. Maintenant, là. Je suis en direct même. Je suis en direct sur Facebook. Tout le monde t'écoute. En direct. Ouais, sur Facebook. Vous me prenez au dépourvu, mais il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est que ça dérangeait le fait que je sois voilà, chrétien, quoi. Il n'y a pas compris? J'avais cherché à savoir. Oui. C'est avant que ça dérangeait le fait que moi, je sois chrétien. Ah, ok, ça le dérange, quoi. La famille est musulmane. Parce que la famille est musulmane, alors que moi aussi, je sois chrétien. Et je sois musulman, je leur dis non, non, non. Moi, j'étais éduqué dans la religion chrétienne. Parce que ma mère était chrétienne. Oui. Vous comprenez? Oui. J'étais éduqué par ma mère. Je grandis avec la religion chrétienne. Alors, là, je comprends. Je rejoins des parents maintenant qui sont musulmans. Oui. Du coup, ils me disent carrément de devenir musulman. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, on fait. Voilà. C'est pas comme ça, on fait. Excuse-moi, voilà, c'est pas comme ça, on fait. Mais toi, tu as grandi côté maman qui est chrétienne, c'est ça? Oui. Mais papa est musulman. Bon, oui. Mais est-ce que tu sais quelque chose sur l'islam, au moins? Bon, moi-même, par mes propres recherches, j'ai fait du oui, un peu. Je suis volé un peu. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, si tu es convaincu que l'islam est vrai, est-ce que tu es prêt à te convertir à l'islam? Non, pour moi, l'islam n'est pas vrai. Ça, je vais pas te dire. Pour moi, c'est pas vrai. Bon, prouve-moi que c'est pas vrai. Non, mais je ne veux pas un débat. Moi, la religion que moi j'apprends, je ne trouve pas que c'est vrai. Ça peut me prouver que c'est vrai. C'est à toi de me montrer que l'islam est vrai. C'est pas à moi de prouver que l'islam n'est pas vrai. D'accord. Non, comme d'accord. La religion chrétienne est vraie. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme tu as dit que l'islam n'est pas vrai, c'est pour ça qu'il a dit qu'il faut prouver que c'est faux. Donc, mais ce n'est pas grave. Je vais te donner l'enseignement quand même. D'abord, le musulman, il adore un Dieu qu'on appelle Allah. Et c'est ce Dieu-là que tous les prophètes adoraient, y compris Jésus-Christ lui-même. Mais si aujourd'hui, si toi tu adores Jésus-Christ, il y a un premier problème. Ça, c'est un. Deux, l'islam, c'est la religion que Dieu a donnée à l'humanité. Le nom de l'islam est dans le Coran. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Parce qu'Aziz Khan le disait, on ne se colle pas un nom comme ça. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. C'est lui qui nous a montré l'islam. C'est à lui de nous dire comment nous devons l'adorer. Et ce n'est pas à nous de nous inventer une manière d'adorer l'éternel Dieu. C'est pourquoi tu verras les musulmans, tous les musulmans prient dans les mêmes mosquées, ils se procèdent de la même manière. Hein? On s'oriente dans la même direction. On lit le même Coran dans la langue originaire. On a le même lieu de pèlerinage. On a le même mois de Ramadan. On ne rentre pas les chaussures dans la mosquée. On prend les ablutions de la même manière. Notre Dieu s'appelle Allah. Nous croyons tous en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On croit à tous les messagers et prophètes envoyés de la part de l'éternel Dieu. L'islam également est dans la Bible, mon frère Touré Moussa. Touré, comment il s'appelle? Oumar Touré. Est-ce que tu sais que l'islam est dans la Bible? Non. Est-ce que tu sais que l'ablution que les musulmans prennent là, c'est biblique ça? Exode 40, le verset 30 et le verset 31, Dieu dit à Moïse de laver ses mains et ses pieds et Moïse a pris l'ablution. C'est mentionné dans la Bible, noir sur blanc, ablution. Ablution, c'est les musulmans qui le font. Deuxièmement, l'islam est dans la Bible. Pourquoi? Exode, chapitre 3, le verset 5. Dieu dit à Moïse, n'approche point ici, enlève tes chaussures, tes sandales là, car tu es dans un lieu saint. Conformément à l'islam, on ne rentre pas dans le lieu saint avec nos sandales, nos chaussures. Conformément à ce que Moïse a fait dans l'Exode 3, 5, sourate 20, le verset 12. Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures.
tu es dans la vallée sacrée, toi. Donc ici, là, c'est un lieu saint. Et c'est ce que les musulmans font. On enlève les chaussures pour aller dans notre lieu de culte qui est dédié à l'Éternel. Bien vrai qu'on ne rentre même pas avec chaussures dans notre propre chambre où on dort, on ne rentre pas également avec chaussures dans le lieu qui est dédié à l'Éternel et que ce lieu-là est sanctifié et ce lieu-là est un lieu saint. Donc chaque lieu saint, il ne faut pas rentrer avec chaussures là-bas. Selon la Bible et le Coran. Je continue pour dire, dans 1 Corinthiens 11, versets 5 à 10, la Bible déclare que la femme doit se voiler. Si une femme a honte d'être rasée, elle n'a qu'à voiler sa tête là. La femme musulmane se voile. Dans Ésaïe 66, le verset 17, Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc, ils vont aller en enfer. Ésaïe 66, 17, Allah dit dans le Coran également, Sourate 16, verset 115, de ne pas manger le porc. Sourate 5, verset 3, de ne pas manger le porc. L'islam est dans la Bible. Psaume 95, verset 6. Le prophète Daoud, alayhi salam, qu'on appelle David, il a dit, venez, humilions-nous, fléchissons les genoux, prosternons-nous devant l'Éternel pour l'adorer la face contre terre. L'islam est dans la Bible. Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Dans Matthieu 26, le verset 39, mon frère Touré, Jésus est allé plus loin. Il s'est mis son visage contre le sol et il a adoré Dieu, conformément à la pratique des musulmans pour adorer l'éternel Dieu. Mon frère Touré Oumar, à 5 h du matin, c'est pas écrit comme ça dans la Bible à 5 h du matin, mais c'est qui est écrit dans la Bible dans Marc 1, verset 35, on dit, matin bonheur, quand il faisait encore très sombre, Jésus-Christ s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Matin bonheur, quand il faisait encore très sombre, conformément à la prière, la première prière, à premières heures des musulmans, c'est matin bonheur, on s'en va prier. Mon frère, Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, lavez les mains, leurs pieds et tout ça. Il leur a dit, vous n'allez pas comprendre ça maintenant, mais un jour viendra où vous allez comprendre ces choses. Bien aimé, le Coran dit que Jésus est un enfant béni. Le Coran dit, Jésus est béni pour sa maman. Il dit, Allah m'a rendu béni. Et la bonté envers ma mère. Regarde ce que Jésus dit. La bonté envers ma maman. La Bible dit dans Jean chapitre 2, verset 1 à 2, Jésus appelait sa maman femme. Il y a une prostituée dans la Bible, Jésus l'appelle également femme. Et puis il va l'appeler sa maman femme. Le Coran dit non, 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 non. Non seulement l'enfant est béni, non seulement il a la bonté avec sa maman, il ne l'a pas appelé femme. C'est la Bible qui lui a collé cette étiquette-là sur lui. Jésus, la Bible dit dans Jean chapitre 2 toujours, verset 1 à 10, on dit c'est Jésus-Christ qui a la base du vin que nous on boit là. C'est lui qui a transformé de l'eau pour devenir du vin. Le Coran dit non, 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 c'est pas son premier miracle ça. Son premier miracle, il a parlé dans le berceau. Il a pris défense de sa maman contre les Juifs qui ont accusé maman Marie d'avoir commis l'adultère. Jésus parle dans un berceau, un bébé qui parle, vous allez croire. Dans la Bible, Galates chapitre 3, verset 13, la Bible déclare ceci. Christ s'est fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc Christ, il s'est fait malédiction pour nous. Donc dans d'autres termes, subhanallah, pureté Allah, on dit Jésus est maudit pour vous. Le Coran dit, mais il est béni. Pourquoi vous lui dites qu'il est maudit? Galates 3, verset 13. Je donne les preuves de ce que j'ai dit parce que tu es chrétien. Je ne suis pas en train de te dire de devenir obligatoirement musulman. Mais je suis en train de te montrer la réalité et le choix te revient. Le christianisme est une religion donnée par les hommes selon la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 11, 26. Alors dans le Coran, Sourate 3, 19, Inna dina inna Allah islam. Certes, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Sourate 3, verset 85. Allah dit, quiconque désire une autre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 15, le verset 2. Allah dit, au jour du jugement, ceux qui ont me cru, ils vont regretter, wallah, ils sont savants d'aller devenir musulmans. Je ne te demande pas de devenir djoula, parce que tu es djoula, Touré Oumar, c'est djoula, mais tu n'es pas musulman, tu es chrétien, c'est bon. Mais le christianisme, c'est ta religion, il n'y a pas de problème. Peut-être que tu crois que Jésus est Dieu, il n'y a pas de problème. Si on va au ciel, bon, au jour du jugement dernier, on s'en va trouver Jésus n'est pas Dieu. Mon frère Oumar, on fait comment? Il y a Ramba,
On vient sur le trône. Jésus-Christ n'est pas le Dieu qu'on doit adorer. Il y a un Ramba. Mais il n'y aura pas de Ramba sur les musulmans. Tu sais pourquoi? Les musulmans ont connu déjà sur la terre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que lui-même, il priait Dieu. Oumar, est-ce que Dieu peut prier notre Dieu, Oumar? Ok, d'accord. Je vais donner tout ça, excuse-moi. Mais moi, je pense que, est-ce que on doit confondre la tradition et la religion? Parce que ce que nous avons expliqué, c'est la propriété à la place. Il y a beaucoup de la tradition, et ça fait pas de la tradition juive. Il ne faut pas oublier que les juifs, ils avaient une tradition à eux. La religion chrétienne est plus ancienne entre eux, on ne veut pas que la religion musulmane. Et on va me dire que non, avant tout le monde est musulman. Je dis non. Et tu as dit que l'islam est dans la vie. Mais tu sais que les traditions, ça c'est les traditions. Les juifs là, ils le font, ils le mettent tout le matin pour prier. Ça là, même moi je suis chrétien là, plus. Parce que nous prie sans fait. Moi à l'heure là, ça fait Dieu. Là, ça pas une heure qui est déterminée pour prier Dieu. Donc ça c'est une tradition en fait. Moi, on confond un peu la tradition et la religion. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas confondu. Je dis, je le suis. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des juifs. Je parle de toi, chrétien. Pardon? Je parle de toi, chrétien. Il faut laisser les juifs. Il faut régler toi ton problème. Toi, chrétien, là. Non, je vais dire quoi? En fait, non, laisse les juifs. Je parle des chrétiens. Toi, je ne parle pas des chrétiens. Je parle de toi, le chrétien qui est en face de moi. Est-ce que la pratique que toi, tu fais à l'église, là, c'est biblique? Oui. C'est biblique. Donne-moi un verset où Dieu dit qu'il faut aller prier dimanche. Alors? Donne-moi un seul verset dans la Bible où Dieu dit allez-y prier dimanche. Mais la Bible me dit de prier tous les jours. Moi, c'est pas forcément le dimanche que mon jour, c'est dans les prières. Très bien. Maintenant, le Coran, il n'y a pas le Coran que le trouver vous pensez qu'il y a la moitié. C'est coranique. Ça est dans le Coran, tu ne connais pas. Il faut demander, on va te donner. Vendredi. Oui. Vendredi dans le Coran, c'est écrit vendredi. Voilà ça. Écoute-moi. Il y a tellement dit, ça va me donner quoi? Il y a une sourate complète qu'on appelle sourate vendredi. Le titre même, c'est le vendredi. Voilà ça. Sourate 62. Le titre, c'est vendredi. Au verset 9, Allah dit ceci. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Oh, vous qui avez cru, quand on vous appelle à la solate du jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous le saviez. Il y a une sourate complète qu'on appelle vendredi, la sourate 62. Il y a une sourate complète dans le Coran qu'on appelle le pèlerinage, la sourate 22. Donc, si tu es chrétien, je ne te juge pas, frère. J'ai dit simplement, tu es chrétien, je suis d'accord. Si demain matin, on arrive chez Dieu, parce que Jésus n'était pas chrétien, tu es d'accord avec moi? Non, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Mais le chrétien, c'est qui en fait? Parce que c'est ça qu'on fait là matin. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, là, comme on va dire, on dit chaperon, on donne le nom. En fait, le chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. D'accord, mais est-ce que, oui, est-ce que Christ lui-même était chrétien, lui-même? Mais est-ce que moi, quand on parle de chrétien, c'est quelque chose qu'on a mis sur nous, on dit on est chrétien, en fait, c'est une maladie. Qui a mis sur vous? Qui a mis sur vous? Mais moi, je n'étais pas là. Je suis venu vous trouver. Mais tu dois faire des recherches, sur ta religion pour connaître. Je fais des recherches en Corée. Mais ça. Non, je vais dire quoi? Je vais dire qui vous a appelé comme ça? Qui? C'est les Corinthiens. Non, c'est pas Corinthe. On dit Antioche. C'est pas en corinthien, c'est Antioche. Antioche, oui, pardon. Voilà. Pardon, Antioche, oui. Les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. Jésus était déjà parti. Oui. Ça veut dire que Jésus-Christ ne vous a pas appelé chrétien, ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Ce n'est pas ça mon problème, frère. On m'avait donné ton numéro pour t'appeler, pour essayer d'échanger avec toi. Donc, j'échange avec toi. J'ai compris que maman est chrétienne. Toi, tu as suivi la voix de maman. Il n'y a aucun souci en cela. Hein. Je ne te juge pas. Et je pense que je vais appeler quelqu'un d'autre, puisqu'il y a beaucoup de personnes à appeler sur la liste. Et je m'excuse si j'étais offensé. Voilà, si j'étais offensé, je m'excuse. Non, même pas. D'accord. C'est parce que je suis en retour. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Omar. Ok, on attend. Bonne soirée. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà. Chacun fait son choix. Hein. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, il a donné son numéro. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Je vais appeler pour voir ce que ça va donner. Il dit, j'essaie de vous joindre en vain, je n'arrive pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On y va. Et puis, il y a quelqu'un qui doit appeler sur WhatsApp. Lui également, on va terminer avec lui parce qu'aujourd'hui, on dit pas. Alhamdulillah, oui. Allô? Allô? Oui? Bonjour, ma soeur. Bonjour, Sadjane. Ah, vous m'avez reconnu là. J'ai vu votre commentaire dans le direct là. De quoi il s'agit? Je voudrais m'entretenir avec vous. Hors antenne alors. J'ai presque 4 à 6 ans, je suis vos vidéos avec Ismaël Aka. D'accord. Le numéro aussi que tu as mis sur WhatsApp, j'ai pris et ça y est, ça passe pas. Ok. Dans hors antenne, je voulais m'entretenir avec vous. Inch'Allah. C'est très grave et qui me tient en cœur pour partager avec un frère musulman. D'accord. Dès que j'ai fini l'émission, je t'appelle, Inch'Allah. Pardon, si j'ai oublié là, faut m'appeler. Pardon, j'ai pas oublié. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, je crois là. Ok. Tu as donné quel numéro? Son nom. Adjara, non? On ma liste d'abord. J'ai appris ma liste maintenant. On est encore 41 minutes. On va faire une heure du temps et puis on va quitter. Attends. Il m'a aidé mon gars qui voulait comprendre. Ah, il a essayé de m'appeler. Voilà. Lui, il veut se convertir, mais il veut comprendre. Il est en France. Et on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Salut Matiga. Moi, ma moto là, c'est ça, les gars. Eh, ça passe pas. Ça passe. Allah. Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, je ne sais pas si ça peut attendre. Oui. Juste pour vous saluer. D'accord. Par la grâce d'Allah, Inch'Allah, qu'Allah vous apporte la force. Amin. Comme Allah lui-même l'a dit dans le Saint-Coran. Amin. Que si vous m'aidez, je vous aiderai. C'est ça. Allah vous aide. Amin. Allah vous aide. Amin, Rabbi. Et qu'il accomplit ce que vous voulez. Amin. Ce que vous faites est bien. Nam. Et Allah vous apporte. Le manque de moyens peut empêcher certaines choses. Qu'Allah vous apporte les moyens. Inch'Allah. Allah. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Nam. Devenir chrétienne, elle veut comprendre avant de se convertir. Allô? Oui, allô? Oui, mon frère, j'ai essayé de te joindre tout à l'heure. Bon, on va aller rapidement. Je suis en direct même déjà, donc allons-y alors. Voilà. Je sais que tu t'es préparé pour poser les questions déjà, c'est ça? Excusez-moi. Je pense que bon, comme je le disais, c'était mon pote du service qui s'est converti dans notre religion. Oui. Et il y a eu un grand changement au niveau de sa vie, comme je l'ai dit là, il y a eu un grand changement. Il est chrétien, mais depuis qu'il s'est converti, il y a beaucoup de choses qui ont changé de sa vie. Il a le front qui est noir, quand tu vois son visage, tu sens qu'il y a lumière, la lumière, c'est-à-dire tu sens il est joyeux, il est heureux. C'est ça. Même les heures de travail, il va au travail, tout ça, et puis on ne l'interdit pas. Il est beaucoup aimé encore au travail. Je ne veux pas me convertir parce qu'il est aimé comme lui, mais je veux connaître au fait qu'est-ce qui a si vraiment se donner à se convertir, il est devenu musulman, et puis en plus encore, qu'est-ce qui fait qu'il a le visage qui est tout en joyeux, la lumière. Et puis, lui-même, il est tout en truc. Parce que quand moi, je l'ai demandé, il m'a dit que c'est de la part de Moussa. Il a aidé, il s'est converti. Mais je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas me convertir à cause de Moussa, parce que Moussa même n'est pas musulman. Il est musulman, mais il ne pratique pas la religion. Toi, tu viens de te convertir, mais je vois que tu es tout le temps à la prière, de tout le temps. Il y a plus de grands changements au niveau de ta vie par rapport à Moussa. D'accord. Et toi, ok. Voilà, tu es plus vite. Moussa, il m'a dit qu'il peut plus, il est mal placé pour m'expliquer. D'accord. Celui qui l'a aidé à lui mettre la lumière, en fait. Ok.
Ok, ok, je comprends déjà. Pour ceux qui nous suivent en direct, les abonnés qui nous suivent se rappellent très bien. Quand j'étais au village, il y a un frère qui a appelé et il s'est converti en direct où il pleurait. Il a même dit qu'il voulait se marier et tout ça. C'est de ce groupe-là qu'il parle. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, je crois, hier ou quand j'étais en direct, et pendant pour aller prier, c'est ce que je dis. En fait, l'islam, quand tu te convertis à l'islam, d'abord, c'est pour obtenir le royaume des cieux. Tu te débarrasses de tout ce qui est de la vie ici. Mais quand il dit se débarrasser, c'est pas pour prendre ses biens pour aller jeter. Non, non, non. Tu n'es pas focalisé sur les biens matériels ici. Tu as ton Dieu avec toi, ton cœur est pur. Quand ton cœur est pur, ça se répercute sur toi automatiquement dans tes activités et tout ça. Quelqu'un peut se convertir à l'islam et puis avoir des problèmes. Quelqu'un peut se convertir à l'islam et puis avoir du bonheur. Ça n'a rien à voir. Allah fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Vous n'êtes pas musulman. Si vous devenez musulman, vous vous concentrez sur l'adoration du véritable Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah vous fera grâce s'il le veut. Il fera miséricorde à qui il veut. Mais tant que vous ne connaissez pas le véritable Dieu, c'est comme si vous êtes encore malade. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous seuls. Tous ceux qui sont dans cette position-là, qu'ils soient un féticheur ou adorateur d'idole, de quoi que ce soit, des êtres humains, tant que tu ne connais pas le véritable Dieu et que tu ne te soumets pas à lui, non seulement tu vas peut-être avoir le bien matériel sur terre, mais ici, c'est une vie éphémère. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Jésus l'a dit dans Jean 17,3. Donc, conversion à l'islam, c'est de retourner vers le véritable Dieu et l'adorer comme il veut. Parce qu'on n'adore pas Dieu comme on veut, mais on adore Dieu comme lui, Dieu même veut. Et c'est ce que le frère a fait. Il dit qu'il ne cesse de regarder nos vidéos. Il regarde nos vidéos matin, midi, soir. Il y a une dame qui s'est convertie tout à l'heure, Adjara. Elle regarde également nos vidéos matin, midi, soir. D'autres se sont convertis tout à l'heure. C'est des personnes qui regardent nos vidéos matin, midi, soir. Le blanc qui s'est converti avec moi hier dans le début de l'émission par la grâce d'Allah, il a regardé la vidéo de Soubré qui a été émouvant, alors que c'est quelqu'un qui devait venir faire débat avec moi sur un thème bien précis parce qu'il est prédicateur, il est français et tout. Mais il s'est converti à l'islam hier. Il a dit non, 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 non. Quand il a vu ça, il a tout abandonné, il s'est converti à l'islam. Et quand tu abandonnes tout et que tu viens derrière l'éternel Dieu, c'est lui maintenant qui fait face à tes problèmes. Mais quand tu ne veux pas aller vers lui, mais il y a un problème. Il y a un problème, frère. Vous êtes chrétien? Moi, je ne vous juge pas, mais mon devoir est de vous dire la vérité. Si vous mourrez en adorant autre divinité en dehors d'Allah, vous allez partir trouver Allah là-bas, Allah va vous mettre en enfer. Pour tous ceux qui nous suivent, ils n'ont qu'à savoir que ça, c'est la vérité. Adorons Allah sans associer, Allah nous fera miséricorde. Quand on adore Allah avec le cœur pur, en tout cas, tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir le bien matériel. Mais quand tu as la joie du cœur, tu as la paix du cœur, tu as tout gagné. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui, mais ils ne sont pas heureux. Malgré toute sa fortune, il n'est pas heureux. Il n'a pas la paix du cœur. Il ne peut pas se lever pour se promener comme il veut. Il ne peut pas manger comme il veut. Il ne peut pas aller où il veut. Mais il est multimilliardaire. Mais nous, on n'a rien. On est heureux, on va partout. Beaucoup de personnes sont là, ils n'ont rien. Mais ils ont la paix du cœur. Allah leur a donné la paix du cœur, l'amour du prochain, la connaissance du véritable Dieu. Il a tout gagné. Le frère qui s'est converti, qui a dit que Youssouf l'a conduit vers nous, mais Moussa l'a conduit vers nous, il était chrétien. Mais quand il s'est converti à l'islam, il a pleuré, mais pas possible. Donc, c'est comme s'il était délivré de quelque chose qu'il avait attaché, en fait. Et c'est ce qu'on demande à tous ceux qui veulent se convertir à l'islam, de ne pas hésiter. Venez vous convertir à l'islam. Vous ne devenez pas djoula, vous devenez musulman. Vous ne devenez pas arabe, vous devenez musulman. Et quand on se convertit à l'islam, on ne cesse pas de faire des recherches sur l'islam. Et quand il y a une ambiguïté quelque part que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a des personnes maintenant, ils font des vidéos assis chez eux à la maison, essayent de dénigrer l'islam, le prophète sallam, il a fait ceci, cela. Vous venez demander. On va vous donner les preuves à l'appui, parce que ces personnes qui font ça, ils sont assis derrière leur fauteuil, dans leur fauteuil, dans leur salon, et puis ils racontent ce qu'ils veulent. Mais nous les invitons au dehors, sortez de vos chambres, venez. On va parler. Si vous nous accusez de quelque chose, voici les preuves coraniques, les preuves bibliques sont là. Nous, par exemple, on ne parle pas trop des hadiths qui sont les traditions prophétiques. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans la science des hadiths. Je répète encore, le fils de notre cheikh Abdallah, Mustafa Sy, son fils est venu me rendre visite aujourd'hui. Il est docteur dans le domaine des hadiths et de la prédication dans la dawa. Mais qu'est-ce que, si moi je ne comprends pas quelque chose dans ce côté, il va le voir.
Si je ne comprends pas quelque chose dans l'islam, il y a Imam Berthe, notre tuteur, il y a celui que je peux voir. Mais je suis dans un domaine qu'on appelle l'interreligieux. Nous, c'est nous qui faisons face à vous qui êtes chrétiens, pour vous amener à l'islam, non seulement avec votre propre Bible, qui se trouve que l'islam se trouve dans ta Bible. Mais si toi tu adores Jésus aujourd'hui, tu peux être heureux, Wallah, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais est-ce que notre but est de venir sur la terre pour être heureux et puis demain aller souffrir? Jésus a dit quoi? La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Matthieu 7, 13 à 14. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas, tout le monde s'en va. La voie du paradis est petite, c'est serré comme ça. Parce que là-bas, là, il faut te lever 5 fois par jour pour prier. Tu ne vas pas dans les maquis, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit, ta femme ne doit pas s'habiller n'importe comment. C'est un style de vie, c'est un mode de vie qui n'est pas de toi. Que par exemple, ton médecin va te donner un programme d'alimentation dans la journée. Tu vas t'adapter à ça, tu vas te conformer à ça parce que c'est le médecin. Lui, il connaît ce qui est bien pour toi. De la même manière que le médecin fait ça, mais lui n'est pas Dieu. Mais l'Éternel qui nous a créé, lui sait ce qui est bien pour nous. Il va nous dire de prier 5 fois par jour. On obéit. De ne pas manger porc. On obéit. Il dit, éloignez-vous de la fornication. On obéit. Il dit, ne vous jetez pas des sobriquets mutuellement. On obéit. Il dit, repousse le mal par le bien. C'est vrai. On n'arrive pas à obéir à 100% à l'Éternel Dieu dans ce qu'il nous ordonne là. Au moins 60% on le fait. Et c'est ce qu'il veut. Allah dit qu'il sait que nous ne pouvons pas faire 100%. Il sait. Il a dit que il nous demande de prier toute la nuit. Il dit, je sais que vous ne pouvez pas prier toute la nuit. Vous ne pouvez pas passer la nuit dans la prière, toute la nuit. Mais faites ce que vous pouvez. Quelqu'un qui se lève à 2 heures du matin, il est seul dans sa maison, il prend ses ablutions, il fait 2 rakats et il explique ses problèmes à l'Éternel Dieu. Mais alhamdulillah. Donc voilà un peu, frère. Tu veux, pour devenir bon musulman, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, qui est le véritable Dieu créateur de ceux de la terre. Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Tu deviens musulman, mais... Moi, je vous ai bien compris. Et je vous ai bien compris. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est que je veux savoir. Moi, j'ai des questions que vous posez, puis je veux faire. Parce que, comme je l'ai dit, hein, moi, je ne maîtrise pas la religion. Je suis chrétien, ça veut dire je suis né pour trouver la famille dedans. Donc, je suis. Et cela ne veut pas dire que je suis. Tout le monde fait des erreurs, mais si tu vois quelqu'un sur la bonne voie, moi, ce que j'ai vu, je vois vraiment. Je veux savoir, nous, en tant que chrétiens, ça veut dire nous, on n'aura pas de place au paradis, en fait, si je veux comprendre, si on met en tant que chrétien. Moi, combien chrétien, c'est un nom qui est attribué à des antioches qui nous ont attribué les petits du Christ, au fait. Mais si nous, on suit la voie du Christ, ça veut dire nous, on n'aura pas de place au paradis. Chez les musulmans, c'est écrit que Jésus sera à la droite de Dieu. Ok. C'est une très bonne question. En fait, vous ne suivez pas la voie du Christ étant chrétien. Parce que Christ n'était pas chrétien. Si Christ était chrétien, on va dire vous suivez la voie du Christ parce qu'il était chrétien. Non, vous ne suivez pas la voie du Christ, mais vous suivez la voie de ceux qui vous ont appelé chrétiens. Voilà, ça fait 1. 2. Christ lui-même n'était pas chrétien, mais il était musulman. Il pratiquait l'islam, il se prosternait pour prier. Christ n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il y a un rabbin que j'ai écouté la dernière fois, il a dit que je crois, il a dit en arabien, un truc comme ça. Mais ce que je sais, c'est que ça a été écrit en grec, l'Ancien Testament en hébreu. Mais Jésus ne parlait même pas une langue dans laquelle son message a été transcrit. D'accord. Maintenant, Christ, si vous mourrez en adorant Christ, c'est tout droit en enfer. Si vous mourrez en croyant que Christ est le Fils de Dieu, c'est tout droit en enfer. Si vous mourrez en croyant que Christ est mort pour vos péchés et que vous irez en enfer, c'est tout droit en enfer. Parce que nulle part dans la Bible, Christ n'a dit de croire sa mort pour celui. Nulle part dans la Bible, Christ n'a dit qu'il est le Dieu. Nulle part dans la Bible, il se proclame être fils de Dieu de façon littérale du terme. C'est de façon spirituelle. Il est fils de Dieu, comme Adam, fils de Dieu, comme nous tous sommes les fils de Dieu, de façon spirituelle. Là, mais Dieu n'a pas d'enfant. Mais si vous croyez réellement qu'il est le fils même de Dieu, c'est tout droit en enfer. Sauf si Dieu vous fait miséricorde. En fait, monsieur Danet, je sais que Christ, c'est-à-dire Dieu t'a fait chair pour venir sur la terre pour passer son message. Moi, je trouve en fait, mais on me dit que Christ
moi, je ne mettrai pas bien. Vous me montrez dans quel passage de la Bible ou bien dans le Coran, je ne sais pas, qui montre que Christ était musulman, que Jésus était musulman, en fait. Parce que là, nous, je suis voilé, au fait. Merci. Musulman veut dire quelqu'un qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu, se soumettre. Christ a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Hébreux 10, 5 à 7. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Christ a été, non, Hébreux 5, 7, voilà, Hébreux 5, 7. Christ il était soumis à Dieu, c'est-à-dire il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Soumission à l'éternel Dieu, on t'appelle musulman. Dans le Coran, Allah dit dans la Torah 3,52, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit à ses disciples, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres répondirent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, sois témoins que nous lui sommes soumis. Allah dit dans le Coran, Surah 3,67, Abraham n'était pas juif, il n'était pas aussi chrétien, mais il était musulman, soumis. Jésus dit dans Jean 4,24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il faut croire que Christ était un envoyé de Dieu pour avoir la vie éternelle, selon Christ dans Jean 5,24. Mais si toi, tu crois qu'il est Dieu, tu ne rentres pas au paradis. Ça fait 1. 2. Christ était musulman dans quel sens, je le dis? Il était soumis à Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire que Christ n'était pas soumis à Dieu. Quand on est soumis à l'éternel Dieu, on t'appelle musulman d'abord. Maintenant, quand tu mets en pratique ce que Dieu te dit de faire, Jésus priait la face contre terre, non? Il se procédait pour prier dans la Bible, non? Mais est-ce que c'est pas comme ça les musulmans prient? On va dire non, mais... Il se procédait, il était même une fois, 4 heures. Alors, d'accord. Maintenant, si Christ... Parce qu'il était déjà tout la prière. Voilà, si Christ n'était pas musulman, personne ne peut me dire aussi qu'il était chrétien. Parce qu'il n'a jamais entendu le mot chrétien. Parce que regarde par exemple, l'éternel Dieu n'a pas donné plusieurs religions. Il a donné qu'une seule religion, de se soumettre à lui. Surat 21, 25, Allah n'a pas envoyé des messagers sans pourtant lui dire, pas de divinité à part moi, Allah, adorez-moi. Il n'a pas envoyé des messagers sans lui dire ça. Surat 42, verset 13, Allah dit, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il a enjoint à Abraham, à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, à toi, Mohammed, et à Jésus. Il dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Surat 42, 13. Mais Jésus a apporté quelle religion? L'islam. Soumission, c'est Dieu lui a donné l'évangile dans le Coran. Surat 5, verset 40, Surat 4, Surat 5, 46. Allah lui a donné l'évangile. Il a donné Torah à Moïse. Il a donné Somme à David. Il n'a pas donné Bible à quelqu'un. Jésus n'était pas chrétien. Parce que si Jésus était chrétien, je le dis tous les jours, il allait être soit évangélique ou protestant. Il allait être Rose-Croix ou Assemblée de Dieu. Il allait être catholique ou témoin de Jéhovah. Okay. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que Dieu a donné le Coran à Mahomet. Mohamed. Il a donné la Torah à Moïse. À Moïse. Mais je pense qu'est-ce qu'il a donné à Jésus? C'est pas la Bible, parce que la Bible a été écrite. Hein. Il a donné l'évangile à Jésus. Il a donné l'évangile à Jésus. L'évangile, pas la Bible, l'évangile. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il a donné Maintenant, moi, je veux qu'on prend un peu la Bible. Je ne veux pas être trop long. Parce que je veux être sincère. D'accord. Je veux être très, très sincère. Allons-y. Je veux être sincère. Je veux vraiment me montrer des écritures. Je veux être sincère. Et quand je vais donner ma vie, si je dois aller dans la religion musulmane, je veux être sincère, et si je veux être droit, plus que celui qui est musulman. Parce que moi, quand vous dites musulman, je trouve que c'est des personnes qui mettent des bombes sur eux, qui s'arrêtent dans un supermarché où on dit Allah va pas les tuer et tue. Si c'est ce qui est en tant que musulman, moi je trouve que c'est dommage parce que Dieu même condamne cela. D'accord. Très bonne question encore une fois. Ça c'est une très bonne question. Tu as dit tu es sincère, moi je veux la sincérité. Surah 5, le verset 32. Allah dit quiconque va tuer une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Quiconque va faire don à une âme, c'est comme s'il a fait don à tout l'univers. Voilà la considération d'Allah. Le même Allah ne peut pas dire d'aller tuer les gens en son nom. Allah peut se défendre lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le défende dans ce sens-là. Les terroristes disent qu'ils sont musulmans, mais les musulmans ne sont pas des terroristes. Les terroristes disent qu'eux, ils sont musulmans, mais les musulmans ne sont pas des terroristes. L'islam signifie la paix. Et regarde par exemple, quand un musulman salue son frère,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Que la paix. Même quand on finit la prière, on fait à droite Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Mais je prends la paix. Je prie la paix. Je salue la paix. Je viens payer. Je viens faire guerre. C'est pas possible. Ce sont les gens qui veulent détruire. Sinon, ils saluent l'image de l'islam. Et puis, malgré qu'ils le font là, les gens ne font que se convertir à l'islam. Récemment, en France, il y a une dame qui est partie, on dit qu'elle a été capturée par les djihadistes, je crois au Mali, bien où ça là. Mais elle est revenue en France, elle est devenue musulmane, elle s'est convertie. Mais je n'ai pas dit que les djihadistes qui l'ont pris sont allés tuer les gens là, c'est pas ça mon problème. J'ai dit qu'elle est partie chez eux, quand elle est retournée en France, elle s'est convertie à l'islam, accueillie par le président français. Elle est devenue musulmane. Qui l'a contraint? À supposer qu'on l'a contraint là-bas pour devenir musulmane là, arrivée en France là, elle ira à l'église, non? Elle continue de pratiquer sa religion musulmane? Non. Allah dit dans la Torah 61, verset 8, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors que Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Non, l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un d'autre. Nous, en Côte d'Ivoire ici, on prêche l'islam tous les jours. Hein? Les chrétiens et nous, on se sépare de façon fraternelle. Hein? On montre l'exemple pour dire que l'islam n'est pas violence, l'islam n'est pas terroriste. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ne te base pas sur ce que tu vois à la télévision pour condamner l'islam. Il faut plutôt regarder ce qui est dans le Coran. Allah dit repousse le mal par le bien, par l'ennemi deviendra ton ami chaleureux. Il dit que la haine, Surah 5, verset 8, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Qui m'appelle? Ne quitte pas, je te prends. Allô? Wa alaikum salam. Je suis en direct, il faut me rappeler dans 30 minutes, s'il te plaît. Ok. Oui, allô, frère. Ouais, j'ai reçu un appel, donc on va aller rapidement. Si tu vois que je demande ça, c'est parce que... Voilà. Si tu vois que je demande ça, c'est parce que je trouve que du côté partage, c'est vrai, s'il y a quelque chose qui est positif, il faut l'apprécier, il faut le dire. Même si je suis chrétien, je trouve que les musulmans sont courtois, ils partagent, si tu le partages, ils partagent. Même moi, je suis avec des musulmans, j'étais un musulman à côté. Quand la fête arrive, ils ont le partage, ils ont cet amour quand même de partager, même si vous ne partagez pas la même religion. C'est pour cela que je veux connaître. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui est rentré dans une religion, qu'il voit un grand changement à la lumière au niveau de son visage. Mais je vois qu'avec tout ce que vous avez dit, c'est quelque chose qui c'est dans la Bible, hein, c'est le livre, en fait. Bien sûr. Des recherches, et puis tout ce que vous dites, c'est exact. Il n'y a pas de trucs. Et je vois encore, mais et nous, les chrétiens, qu'on avait fait des miracles, là. Alors tout ça, vous les musulmans, vous ne croyez pas, parce que Jésus nous a appris à faire des miracles, tout ça. Moi, vous voyez à la télé, à l'église, des miracles qu'on fait, on guérit, on guérit, on arrive à faire des miracles pas possibles. Vous dites que nous, on n'a pas de place au paradis. Ouais, frère, moi, tes questions me font plaisir. Je vais te répondre avec la Bible. Je suis dans Matthieu 24, verset 23 et suite. Alors, quand quelqu'un vous dira, regardez, le Messie Jésus est ici, ou il est là, ne le croyez pas. En effet, des faux prophètes, des faux Christ, des faux Messies vont venir dans le monde. Ils feront des choses très, très extraordinaires. Ils vont faire des choses très étonnantes. Ils vont faire des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Quand on vous dira, regardez, le Messie est dans le désert, n'y allez pas. Quand on vous dira, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Tu comprends? Matthieu 24, verset 23 à 25. C'est Jésus lui-même qui nous avertit, qui a averti pour dire, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des faux personnes qui vont faire des miracles. Et malgré que vous faites des miracles partout, frère, écoute ce que Jésus dit. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le paradis. Voilà. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce que les musulmans font. Les musulmans font la volonté de Dieu, les chrétiens font la volonté de Jésus. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des prodiges par ton nom, en ton nom? Jésus dit quoi? Je les dirai ouvertement. Et là, ce qu'il dit, hein, je les dirai. Ce n'est pas encore arrivé. Hein. Quand ça va arriver là, il va les dire. Mais ils savent ça, ils continuent. Je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Quelle est l'iniquité qu'ils ont commis? Ils ont dit, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On a fait prodige en ton nom. On a guéri malade en ton nom. Non, ce n'est pas au nom de Jésus qu'il faut le faire. Mais au nom de qui? Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus dit, Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Jésus même chasse les démons par le doigt de Dieu. Et puis d'ailleurs, frère, pourquoi nous on va chasser les démons? Pourquoi on va faire miracle? Pourquoi on va chasser les démons? Si le démon ne rentre pas à la mosquée là, pourquoi on va le trouver où pour le chasser? Mais il faut qu'il rentre à la mosquée puis on le chasse. Mais il ne rentre pas à la mosquée, nous on le chasse comment? Et puis c'est quel démon on chasse et puis il ne va jamais là. Tu le chasses aujourd'hui, dimanche. Dimanche prochain, vous allez chasser encore. L'autre dimanche, on chasse des démons toujours. On fait miracle. Quand on fait le miracle là, tu as une fois vu le caméraman est tombé. Le caméraman là, tout le monde tombe, tu l'as une fois vu tomber. Un autre signe. On vient de faire miracle tout de suite. On vient faire... Ah. Et puis encore, le caméraman ne tombe jamais. Alors que le miracle fait que pour que tout le monde tombe dans la salle. Normalement, tout le monde doit tomber. Ok, ça fait un, deux. Jésus ne faisait pas tomber les gens. Les gens avaient fait, ils sont allés voir Jésus qu'ils ont fait, ils n'ont pas mangé. Il a fait sortir poisson partout. Il a nourri près de 4000 personnes. Les gens ont mangé à leur faim. Ils n'ont qu'à aller au stade où Frère Boigny, en Côte d'Ivoire ici, là. Ils n'ont qu'à remplir le stade de sacs de riz, hein, de poissons, ça quitte au ciel, ça baisse partout. On va aller ramasser nous tous. Et puis parce que s'il y a la famine, ou bien il y a la famine dans un pays, par exemple, on sait là, on fait miracle. Et de deux. En Côte d'Ivoire ici, là, il y a une institut qu'on appelle Institut des aveugles. C'est-à-dire, après le sable, là, tu viens dans la Belle Institut des aveugles. Mais c'est là-bas qu'il faut aller ouvrir les yeux des aveugles. Ils en ont besoin. Et ils en ont besoin de miracles. Il y a Institut des sourds ici, il y a l'hôpital, école des sourds. Mais alors là-bas, ils vont ouvrir les yeux, les oreilles des gens. C'est là-bas on a besoin de miracles. On vient de faire miracle. Supposons que le pasteur vient de faire miracle. Et puis il dit, celui, par exemple, quelqu'un ne voyait pas clair. Il ne voyait pas clair de toute sa vie. On dit, bon, il vient à peine de voir clair. Je vais terminer sur ça. Maintenant, je vais terminer sur ça, là, s'il te plaît. Je vous ai bien pris. Et tout ce que tu as dit, pour un enfant, je vois la paix, je vois plein de choses. Ma question, ça, c'est une question qui concerne un peu les remarques que j'ai faites. Parce que si je me convertis, je suis musulman, c'est de la sincérité, c'est de la sincérité, et je ne veux pas que ça soit comme ce que je vois, en fait. Il y a des musulmans qui se disent musulmans. Mais tu penses que c'est eux qui vont entrer au paradis parce que vous dites que les musulmans ne boivent pas l'alcool, les musulmans ne mangent pas de porc, les musulmans ne font pas de fornication. Et je trouve que les musulmans, c'est-à-dire, je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais je trouve, même avec lui que je suis au travail, lui qui a poussé l'autre à se convertir, qui était chrétien, qui est devenu musulman, lui, il pratique plus la religion musulmane que lui-même qui est né musulman. Lui, il boit, il consomme l'alcool, il fait la fornication, il fait tout ce que vous dites, vous étant musulman, vous interdisez, lui, il pratique. Donc, ça veut dire, lui, comme il est né musulman, il aura sa place au paradis. D'accord. D'accord. Voilà. S'il meurt dans cette voie-là, il va tout droit en enfer. Parce que c'est un musulman qui fait de l'hypocrisie, en fait. C'est-à-dire que quoi? Je vais te dire une chose, frère, il faut retenir ça pour de bon. Il ne faudrait pas que le comportement d'un individu te décourage sur une religion. Le comportement d'un individu ne doit pas te décourager sur toute une religion. On est près de 2 milliards de personnes dans le monde. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Non. Est-ce que 1 milliard même est comme ça? Non. Est-ce que même si 1 milliard est comme ceux-là, nous, on ne va pas se décourager de dire ça parce qu'on sait que c'est la vérité. Il y a des brebis galeuses partout. Mais il peut y avoir des faux musulmans, mais il n'y a pas de fausses religions musulmanes. Il faut que tu comprennes ça. Même il y a des Arabes. Il y a des Arabes là. Ils vont maltraiter les Noirs. On dirait que ce n'est pas possible. Il y en a qui se découragent pour dire je ne deviens pas musulman à cause de ça. Mais ils font une erreur.
Est-ce que tous les Arabes sont comme lui, la se comporter? Non. Et puis d'ailleurs, est-ce que tous les Arabes sont musulmans? Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Il y a des Arabes chrétiens. Va au Qatar, va à Dubaï, va même partout, tu vas voir, il y a des Arabes qui sont chrétiens. Va en Égypte, ils sont chrétiens. Ils boivent l'alcool, même s'il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, mais ils boivent l'alcool. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le comportement de ton frère, là, c'est vrai, ça peut te décourager, mais il ne faut pas que ça te décourage. Celui-là même, grâce à qui il s'est converti là, le converti est devenu mieux que lui. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes sont converties à l'islam, ils sont devenus mieux que nous, les musulmans. Ça, on est d'accord. Aujourd'hui, Ismaël Aka, il s'est converti à l'islam là. Il a appris des choses que moi-même, je ne sais pas. Mais nous, on est né dedans. C'est quand tu es né dedans, tu négliges, tu peux dire, oh non, on est né dedans, c'est rien. Alors que celui qui vient d'arriver là, lui, il attrape ça comme œuf. Il fait attention à tous les gestes. Aziz Khan, qui est en Égypte, là, Aziz s'est converti. Il était chrétien. Et regarde Aziz Khan. Il va tuer. C'est-à-dire, il est prêt dans la science du Coran, dans le tafsir, dans tout. Il est prêt par la grâce d'Allah. Mais il a fait quoi? Il a fait des recherches parce qu'il s'est dit quoi? Nous, on a un trésor et puis on néglige. Donc, il vient prendre à bras le corps pour nous montrer que vous êtes en train de vous amuser avec quelque chose que vous ne connaissez pas la valeur. Et ça, c'est normal. Ne te décourage pas parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal. Tu le vois. Et puis souvent, toi, ton comportement peut l'amener à se décourager parce que quand tu vas le voir, mais toi, tu es musulman, non? Oui. Moi, je n'étais pas musulman, je suis devenu musulman. Mais est-ce que ce que tu fais dans l'islam recommande ça? Il est capable de te dire, oh, mais c'est pas grave, chacun a son péché. Et effectivement, il va mourir, il va rendre compte de ce qu'il a fait. Je vais rendre compte de ce que j'ai fait. Tu rendras compte de ce que... Personne ne prend la place de l'autre dans la tombe. Hein. Surat 39, verset 7. Surat 35, 18. Et puis, Deutéronome 24, 16, la Bible déclare, hein, le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour ses péchés. Chacun est responsable de ses péchés. Allah dit dans le Coran, même si une âme est surchargée de fardeaux, aucune de sa chair ne sera portée par une autre, même si c'est son parent, coraniquement. Donc, faut pas se... Si tel était le cas là, c'est qui tue les gens au nom de l'islam, non, on allait quitter l'islam. On allait dire, mais attends, comment il dit Allah ou quoi, et puis il tue les gens, mais nous on quitte l'islam, mais ça n'a rien à voir. Le comportement d'un chrétien n'est pas le comportement de tous les chrétiens. Rusophone là, le plaisantin rusophone là, qui vit devant la DDR tous les jours là, il se fait passer pour un chrétien, mais comme un chrétien qui suit tous les chrétiens du monde. Comme un chrétien qui quitte toutes les religions. Lui, il suit les religions. Ça, c'est quel chrétien, ça? Mais est-ce que le comportement de cet individu-là, nous, on va prendre pour juger les chrétiens? Non, tous les chrétiens ne sont pas comme lui. Il y a des chrétiens, ils ne boivent pas l'alcool, ils ne mangent pas porc, mais il est vertueux. Mais là, et puis, il fait le bien. Il fait du bien aux gens. Il partage son argent. Mais la seule chose qui lui manque, c'est de connaître le vrai Dieu. Quel que soit tout ce que tu vas faire sur la terre de bien, de bonnes œuvres. Si tu ne connais pas le véritable Dieu, tout est zéro. Tout est zéro. Dieu d'abord, c'est ce que Jésus a dit. Le premier commandement dans Marc 12, 29, un chef interrogeant Jésus. Quel est le plus grand de tous les commandements? Il a dit, écoute Israël. Le premier de tous les commandements, c'est que, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il a dit ça dans Marc également, ou bien dans Matthieu, et puis il a ajouté pour dire, c'est de ça que tout... Voilà, il dit, dépend toute la loi et les prophètes, et il n'y a pas plus grand commandement que ces deux-là. Dieu d'abord. Vous connaissez bien la Bible plus que les chrétiens même. C'est important. Ahmed Didat, notre grand-père Ahmed Didat a dit, pour vaincre ton adversaire, il faut maîtriser son arme. Quand il maîtrise l'arme de ton adversaire qui n'est pas ton ennemi, l'homme de ton adversaire, tu as déjà gagné la guerre. C'est pourquoi les chrétiens qui n'arrivent pas à s'en sortir devant nous, ils vont dire non, c'est de façon spirituelle, c'est révélation. Il n'a pas d'argument. Révélation comment? Jésus est Dieu, il prie Dieu. Où est révélation dedans? Jésus est Dieu et puis il est mort alors que Dieu ne meurt pas. Où est révélation? Jésus est Dieu alors que c'est maman Marie qui l'a accouché. Où est révélation? Jésus est venu sous forme humaine alors que Dieu n'est pas un homme. Nom 23, 19, Osée 11, 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un être humain. Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme alors que Jésus est fils de Marie. Où est la révélation dedans? C'est maman Marie qui a accouché Jésus. Est-ce qu'elle a accouché Dieu? Où est la révélation dedans? Mais il y a des paroles qui sont dans la Bible qui peuvent être comprises pas de façon littérale. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le jeter au chien. Dans Jean chapitre 3, quand Nicodème dit, Jésus dit, il faut naître de nouveau pour avoir le royaume de Dieu. Ce sont des paraboles qu'on peut décortiquer facilement, mais on n'a pas besoin de cet esprit pour ça. Jésus est Dieu, il n'a jamais dit Jésus Dieu. Où est la révélation?
Jésus est Dieu et puis Dieu l'a envoyé. Jésus est Dieu et dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Donc il est Dieu et puis il vient nous mentir quoi. Bon, tu es Dieu. Tu es Dieu. On dit le monde finit quand? Tu dis tu ne sais pas. Il y a deux choses. Soit tu ne sais pas, soit tu mens. Tu es Dieu, non? Oui. On dit le monde finit quand? Tu dis je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Il y a deux choses. Soit tu mens, soit tu ne sais pas. Mais nous on dit il ne ment pas, mais il ne savait pas. Parce qu'Allah est dans le Coran, personne ne connaît l'heure, ni le jour. Dans la Bible également. Voilà. Je suis à toi encore, frère. Je disais ceci. Les miracles encore. Les miracles encore. Regarde par exemple. Le pasteur, il ouvre les yeux d'un aveugle de naissance. Il vient d'ouvrir les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu clair de toute sa vie. Suis mon regard. Et il prend quelque chose qui est blanc. Je suis en train de montrer ça à l'écran, mais tu ne vois pas. Il demande, ça c'est quelle couleur? Celui qui vient à peine de voir clair dit, ça c'est blanc. Il tourne encore. Ça c'est quelle couleur? Il n'a jamais vu bleu, il n'a jamais vu couleur. Il dit, ça c'est bleu. Il prend encore. Ça c'est quelle couleur? Il dit, ça c'est noir. Ça c'est quelle couleur? Ça c'est jaune. Frère, quelqu'un qui n'a jamais vu des différences de couleurs, à quel moment il a connu la différence de couleurs alors qu'il n'a jamais vu? À quel moment? Toi, tu viens à peine de voir clair. C'est à nous de te dire, ça, quand tu vois ça, c'est noir. Hein. Désormais, quand tu vois ça, il faut appeler ça noir. Quand tu vois ça, il faut appeler ça blanc. Quand tu vois ça, il faut appeler ça jaune. Et OK. Mais lui, à peine, on dit, ouais, le pasteur a fait un miracle. Le gars, il a commencé à voir clair. Voilà, on va tester. Ça, c'est quelle couleur? Il dit, ça, c'est bleu. Et ça c'est blanc. Mais il a pris couleur là où? À quel moment? À quel moment il a pris la couleur? Si tu as les yeux fermés déjà, tu n'as jamais vu de couleur, tu ne peux pas connaître le bleu, le bleu. Tu ne peux pas connaître ça. C'est trop facile, ça. Qu'Allah nous facilite. J'ai posé une question à mon prophète. Oui. Je pense que dans la Bible, je ne connais pas le verset, je ne connais pas le passage quand même. C'est écrit que c'est la parole de Jésus, il disait, si je ne m'envoie pas, le consolateur ne viendra pas. Oui. Il viendra vous enseigner tout. C'est-à-dire, je ne sais pas bien. En fait, moi, je lui ai demandé qui est ce consolateur parce qu'il y a eu un peu de dispute avec un ami musulman qui m'a dit ce consolateur, c'est le prophète Mohammed. Pour tout l'univers. Ouais. Ok, donc pour moi, Mohammed, c'est venu pour tout l'univers. Donc Jésus n'est pas venu pour tout l'univers. Parce qu'on a dit, je sais qu'il y a un prophète après Jésus. Que c'est le consolateur Mohammed, comme vous l'avez dit, oui, qui doit venir pour tout l'univers. Pourquoi alors les chrétiens ne l'ont pas suivi? Parce que j'ai posé la question à plusieurs fois, je pose la question au prophète, mais il me dit que non, on nous fait un peu un lavage du cerveau. Je ne sais pas si c'est vrai, vous nous faites un lavage du cerveau ou pas. Moi, je veux être sincère et connaître bien la religion parce que avec tout ce que vous m'avez expliqué, j'ai même foi, je veux être sincère. Ma dernière question, je veux connaître qui est ce consolateur. Est-ce réellement, c'est ce qu'il a dit, ce consolateur, moi. Parce que si c'est lui, on m'a dit, il est venu pour tout l'univers. D'accord. Et Jésus, il est venu pour l'univers ou pas aussi. Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 21 à 26. Jésus, la Bible déclare ceci. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui pria et dit, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'étaient approchés de lui avec insistance, dit, Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. La femme vient se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus lui dit, ô femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veuilles, et à l'heure même sa fille fut guérie. Mais il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Premier point. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 5 à 7, la Bible dit ceci, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a fait naître à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue,
Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus, sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. C'est ce que Jésus m'a dit dans la Bible, semeur. Maintenant, quant au consolateur, Jésus a été clair. En fait, les gens lisent une seule version de la Bible pour dire non, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Moi, je lis plusieurs versions de la Bible pour vous amener à comprendre qu'est-ce qui a été dit aussi dans d'autres versions de la Bible. Et je dis, il y a la Bible parole de vie. La Bible parole de vie nous dit ceci. Jean chapitre 16, c'est dans Jean 16. D'ailleurs même, dans Jean 14, verset 16, Jésus a dit, et moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Pourquoi il dit un autre? Donc le premier consolateur, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Pourquoi il dit un autre s'il parle de lui-même? Ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas lui. Donc je continue pour dire, Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Jésus dit, pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Écoute le mot. Celui qui doit vous aider. Donc Jésus, toi, tu ne peux pas nous aider. Pourquoi tu dis celui qui vous a nous aider? Et toi-même, tu ne peux pas nous aider quoi? Non, il ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas la connaissance à son temps, que quelqu'un d'autre doit venir après lui. C'est comme une maison qui a été bâtie. Les maçons sont passés, les menuisiers sont passés, le peintre est passé, l'électricien est passé, le plombier est passé, la peinture, tout ça, ils sont passés. Ceux qui doivent faire carreau, ils sont passés. Maintenant, il reste celui-là même qui doit venir mettre maintenant la serrure de la porte et puis il ouvre et puis tout le monde rentre. Lui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est venu maintenant. Abdelmajid a dit, c'est comme on a construit une maison et puis il y a un trou qui reste, c'est une brique. Une seule brique qui reste, on met la brique là net, c'est fini, la maison est bouclée. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est celui-là. Pourquoi il dit, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes, parce que lui-même, il était envoyé. Quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne au sujet du péché, la justice et le jugement. Il va dire, il va montrer au monde que le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi, Jésus. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais au Père, je vais auprès du Père et que je ne viendrai plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Ça, c'est Satan, ça. Verset 12, Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Pourquoi il dit vous n'avez pas la force de les entendre maintenant? C'est parce qu'à un moment viendra, ils vont savoir, ils vont avoir cette force-là pour l'entendre. Comme dans Jean 13, il a dit quoi? Si vous ne vous lavez pas les pieds maintenant, vous n'allez pas comprendre. C'est ce que je suis en train de faire là, vous n'allez pas comprendre maintenant, mais un jour viendra, vous allez comprendre. Quel est ce jour? Nous sommes à cette époque-là. Je continue l'enseignement. Vous n'avez pas la force de les comprendre, de les entendre maintenant. Quand l'esprit de vérité maintenant viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Il n'a pas dit ici l'Esprit Saint. Il dit l'Esprit de vérité. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ici, Ahmed Didat a dit, l'esprit ici, dans ce contexte, ça fait allusion au prophète. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais mettez les esprits en épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, Jésus dit, il est en train de les préparer pour dire, lui va partir, mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra après lui, celui qu'on doit suivre. Et quand quelqu'un dit, il ne veut pas, par exemple, moi, je lui pose la question. Si c'est le Saint-Esprit qui doit venir après Jésus, ok. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a enseigné aux chrétiens en ce qui concerne comment on appelle ça, et ce qui se passe par exemple dans le paradis, la description du paradis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a enseigné aux chrétiens en ce qui concerne le surplus des femmes dans les églises là, qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution que le Saint-Esprit a enseignée? Quelle est la solution que le Saint-Esprit a enseignée en ce qui concerne la criminalité dans le monde?
Quelle est la solution que le Saint-Esprit a enseignée en ce qui concerne le divorce? Si une femme et puis son mari ne s'entendent pas, par exemple, quelle est la solution que le Saint-Esprit enseigne? La Bible dit que tu ne peux pas divorcer. Alors que le Saint-Esprit dont on parle ici, il a donné les critères. Il y a une sourate dans le Coran, je crois dans la sourate 65 ou 63, qui est intitulée le divorce. Tu vois, quelle est la solution? Que, par exemple, quand un homme est mort, il a 2 enfants, ou bien il a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Quelle est la solution que le Saint-Esprit donne pour partager l'héritage, par exemple, de celui-là? Quelle est la solution? L'Église n'a pas de solution. Le supplice des femmes, ils n'ont pas de solution. La criminalité, ils n'ont pas de solution. N'est-ce pas? Le viol même de la femme, ils n'ont pas de solution. L'islam en a trouvé des solutions. Beaucoup. Non, ce n'est pas possible. Même le Coran dit, ton enfant que tu mets au monde là, pour l'allaiter, pour qu'il soit bien allaité, c'est 2 ans. Le Coran en a dit ça il y a 1400 ans de cela. La science a parlé de ça hier seulement. Oussaz est venu aujourd'hui, le fils de Moustapha Sy me disait, Oussaz, il dit, Djani, parlez plutôt souvent, n'est-ce pas, de la science du Coran, n'est-ce pas, des preuves scientifiques dans le Coran. Inch'Allah, Oussaz, on va le faire. Aziz Khan est spécialisé dans ça. Nous, on va parler de ça également. L'empreinte digitale est dans le Coran, l'embryologie. L'enfant se manifeste comment dans le ventre de sa maman. Tout ça, c'est coranique, ça. Sourate 17, je crois, verset 23 et suite. Donc, frère, tu as la parole. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire maintenant, comme je suis l'a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. En tout cas, j'ai fait l'effort de t'emmener dans cette voie de la vérité, Inch'Allah. Je vous dis que c'est intéressant, et moi, sincèrement, pour plus grand profond du cœur, je vais me convertir, je vais rentrer dans la religion de la lumière comme l'autre, comme vous m'avez dit, comme vous avez bien signifié. C'est pas une religion de barbarie, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on attend. Et bon, je suis pas vraiment, je ne maîtrise pas, je ne connais rien. Et je veux être encadré aussi si je rentre dans cette religion. Avec plaisir, mon frère. Ce n'est pas de rentrer parce que je vais rentrer, mais si je veux rentrer, c'est dans la sincérité. Je veux être pas un musulman en tant que tel, mais un bon musulman, parce que je ne veux plus être voilé encore. Je ne veux plus vraiment que ce qui s'est passé, vraiment, je ne veux pas. Et je me demande, est-ce que tout ce temps que j'ai fait en tant que chrétien, je partais à l'église, est-ce que je serais pardonné? Ah, ça c'est au plus grand profond du cœur, est-ce que je serais pardonné? Je vais te dire. Votre Allah va me pardonner. Je vais te lire la sourate qui va te réconforter, mon frère. Tu vas voir que Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Al-Furqan, le discernement. Sourate 25, verset 68 et suite. Qui n'invoque pas d'autres divinités, d'autres dieux avec Allah, et ne tue pas, écoute bien maintenant, on dit, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Allah continue au verset 70 de la sourate 25. Sauf celui qui se répand, et puis il croit, il accomplit les bonnes œuvres, ou bien encore il a accompli une bonne œuvre. Ceux-là, tu fais partie de ceux-là. Ceux-là, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions, et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait par le passé de mauvaises actions, Allah dit, il va faire troc. C'est-à-dire qu'il va convertir ça en bonne action pour te donner. Parce que Allah ne manque jamais à sa promesse. Première sourate. Je vais maintenant dans la sourate 39, le verset 53. Je suis déjà à la page. Ceux qui nous suivent en direct, mettez les étoiles, s'il vous plaît. Je finis l'émission dans quelques minutes avec le frère. Sourate 39, verset 53. Dis, oh mes serviteurs, vous qui avez commis, non, mes serviteurs qui avaient commis des excès, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Verset 54 de la même sourate. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors
aucun secours. Ensuite, la meilleure révélation, verset 53, voilà. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vienne soudain sans que vous n'y présentiez. Frère, moi je te dis que nous sommes comme un coach spirituel pour toi. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ils ont vu la sincérité de ton cœur. Ils ont compris que tu veux vraiment cette voie-là. Voilà. Ils ont compris que Allah est témoin de toutes choses. Sourate 24, verset 24. L'homme a par devant et derrière lui des anges qui veillent sur lui, qui le surveillent, n'est-ce pas, qui notent tout ce qu'il dit. Leurs langues témoigneront, leurs pieds témoigneront. Sourate 24, verset 24. Vous devenez musulman, c'est sans obligation. Tu vas annoncer la bonne nouvelle à ton ami qui est devenu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on donne? C'est-à-dire, on donne quoi ou qu'est-ce qu'on fait pour le titre? Je dois me raser ou tu ne te rases ni la tête, tu ne te rases pas la tête, tu ne payes pas 5 francs à qui que ce soit, tu ne payes pas de sacrifices à quoi que ce soit, tu ne feras rien, tu feras seulement de répéter l'attestation de foi. Après avoir répété l'attestation de foi, tu vas faire ce qu'on appelle la grande ablution. Je t'enverrai une vidéo, je vais t'envoyer le lien d'une vidéo sur YouTube. Quand tu vas taper le lien là, ça va t'amener sur YouTube, tu vas aller voir. Beaucoup d'imams sont en train de montrer comment faire la grande ablution. Tu vas faire la grande ablution. Demain matin, tous tes amis qui sont musulmans, tu les annonces la bonne nouvelle. Et en même temps, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp. Tu annonces également la nouvelle à ton frère qui m'a mis en contact avec toi. Tu la rejoins dans le paradis actuellement. C'est les clés du paradis qui sont dans ta main, les flambeaux, le drapeau de l'islam est dans ta main actuellement, parce que Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Pourquoi Jésus dit chercher? Pourquoi Jésus dit chercher, vous allez trouver? Pourquoi il ne nous dit pas la vérité en même temps? Et puis il dit chercher, vous allez trouver. Pourquoi il dit demandez, on vous donnera? Pourquoi il n'a pas donné lui-même? Parce qu'il sait qu'il y a une vérité qui ne peut pas être cachée. 310. Lorsque vient le secours d'Allah, et c'est que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Tous tes péchés viennent d'être pardonnés tout à l'heure, mon frère. On va passer à l'attestation de foi, si tu es prêt. D'accord, pas de problème. Ok, tu vas répéter après moi, tu dis Ashhadu. D'accord. On dit Ashhadu. Ashhadu An. an La ilaha. la ilaha Illallahu. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammad. Muhammad Rasulu Allah. Rasul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur Dieu, mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. il n'a pas de Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Tu viens d'être musulman, mon frère. Allah t'a pardonné tous tes péchés, sans exception. Tu as vu la sincérité de ton cœur. Tu as été sincère. Et ce qui me plaît, c'est que toi-même, tu m'envoies des messages depuis combien de jours pour dire, Oustaz, je vais parler avec toi. Je vais me convertir à l'islam. Je mets cette lecture pour toi. Parce que, et puis, Allah Akbar. Merci beaucoup, mon frère. On va se retrouver tout à l'heure. Je vais t'introduire dans le groupe WhatsApp. Je vais te mettre dans le groupe WhatsApp. On va t'encadrer. Ne pleure pas. Les pleurs, c'est pour te libérer. Ça te libère. Il n'y a aucun problème en cela. Les pleurs, ça te libère. Ça te fait dégager beaucoup de choses. Et Allah en est témoin que ton cœur est sincère. Vraiment, bienvenue en islam. Allah t'a pardonné tous tes péchés.
il ne peut pas tenir les larmes, il a rapproché. Mais ce n'est pas grave. Allah t'a pardonné tous tes péchés et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, voici le travail. Hein? Comment ne pas être fier de son travail? Je pense qu'on va écouter un peu. Mettez les étoiles, s'il vous plaît. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Allah Akbar. Nam. Ceux qui nous suivent à travers le monde, au Saziané pour vous servir. Ce genre de vidéos mérite d'être partagé partout dans le monde pour que ceux qui nous suivent puissent voir le travail que la grâce d'Allah est en train de faire en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Allah va susciter des personnes pour faire son travail, que ce soit nous ou pas. Allah va envoyer des gens pour faire son travail de digne. Mais nous cherchons notre place dans le Firdaus. On veut aussi aller au paradis. Donc on lutte pour avoir le paradis en emmenant le maximum de personnes à l'islam avec les preuves bibliques et coraniques. Partagez la vidéo. Dites à ceux qui entendent ce message, on demande pardon. On a besoin de vous, de nous aider à construire notre complexe islamique chargé des convertis, de la promotion de l'islam et de la formation dans le domaine de l'interreligieux. Si Allah m'a donné petite connaissance, avec ça, je peux faire des erreurs. Je fais des erreurs. Mais ce n'est pas ça le plus important. On regarde plutôt ce qu'on fait pour amener le maximum de personnes en islam. Dites à telle personne de nous aider à construire notre complexe. Les musulmans participent. Je vais afficher le numéro sur lequel vous pouvez participer. Les musulmans participent. Hein? Les musulmans participent matin, midi, soir pour nous aider. Mais quelqu'un peut venir, il va construire le complexe là, déposer pour nous donner. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Ali Ouattara d'Anibilekoro, le papa Ali Ouattara. Anibilekoro. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, il y a des personnes qui peuvent le faire. En Arabie Saoudite, si vous connaissez des gens au Qatar, en Arabie Saoudite, il y a des gens au Sénégal, je le dis, je le répète. Lui seul peut construire une mosquée, la terminer, et puis même si équipé. Mais même s'ils ont pu construire ce mal, nous, on s'est débrouillé, on va faire la formation en bas, en prise dedans en attendant. Passe le message à celui qui peut entendre. La DDR, nous sommes musulmans. Ce complexe-là n'est pas pour nous, la DDR, c'est pour toute une communauté musulmane. Allah va faire que quelqu'un va entendre ces paroles-là, il va s'élever lui-même. Il va venir construire ça pour nous donner. Et c'est ce qu'on entend. Les musulmans participent, ils donnent, ils sont en train de participer. Récemment, on va payer. Quand ils donnent, on paye, on dépose. Quand ils payent, on donne. Vous voyez qu'on ne fait plus de vidéos sur le site. Donc, on dit, mais il y a quoi? Il n'y a rien. Les travaux n'avancent pas. On fait comment? On est obligé d'attendre. Quand on va aller, on peut, même demain matin, on peut aller faire vidéo sur le site. Mais où on s'était arrêté là, c'est au même niveau là, ça y est. Bon, on fait comment? C'est-à-dire que c'est les mêmes images, on remonte encore. C'est pourquoi on ne va pas sur le site pour le moment. On attend. Sinon, le site est là. Mais on veut quoi? On vous demande vos soutiens, c'est vrai. Mais une personne, deux personnes, une entreprise, des groupes de ONG peuvent venir construire ça pour déposer pour la communauté musulmane. Et ça, ce sont des bénéfices que vous aurez dans votre tombe. Et ça, ce sont des sadakat jariya qui ne vont jamais cesser, qui ne vont jamais s'arrêter. Quelqu'un m'a appelé, il dit, lui, il veut faire puits à côté, ou bien pompe à côté. Il dit, oui, c'est possible, mais ce n'est pas encore construit fini. Donc, on ne peut pas faire tout ça. D'autres même ont prévu, ils disent, bon, mais électricité, il y a un frère de la CIE qui est venu nous voir, il dit, lui, mais au moins 5 compteurs, fils habilité. Mais on n'est même pas encore atteint à ce niveau-là. On vous demande pardon, vraiment, parce que le message, voici les numéros qui sont en bas de l'écran. Ce sont ces deux numéros-là, vous pouvez nous aider dessus pour dire, moi, je connais le directeur de telle société, monsieur le ministre du culte, monsieur le ministre de la jeunesse, Mbappé, on l'appelle Mbappé, Mamadou Touré, le père, au CNC. Hein? Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le portefeuille de l'État, on a besoin de vous. Mais vous pouvez faire anonymement même venir
envoyez des gens venir construire pour nous donner. C'est pas grave. Même si vous ne dites pas vos noms, Allah va vous faire triompher. Allah dans le Coran, Surat 47, verset 7, oh vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Voici où je vais m'arrêter ce soir. Inch'Allah, demain soir, la DDR de la Bagoué, on a un rendez-vous demain ici, normalement, pour un débat. Il va faire le débat. Ibrahim Ouattara et face à un pasteur vont faire le débat. San Pedro, on arrive San Pedro, Inch'Allah. Du 16 au 20, c'était au 22, mais on a réaménagé le programme. Du 16 au 20 à San Pedro, nous arrivons, Inch'Allah, décembre 2021. Du 16 au 20 décembre 2021, on arrive à San Pedro, Inch'Allah. Daloa, la DDR arrive en janvier. En janvier, Inch'Allah, on vient en Daloa. On n'a pas encore fixé la date exacte, mais c'est en janvier par la grâce d'Allah. Ils sont en train de se préparer. Le frère est même en train de chercher un endroit où il va nous loger. On est en train de voir tout ça. Donc, aidez-nous à soutenir cette caravane-là. Et en février, mars, c'est déjà peut-être Ramadan en mars. Hein. Donc, voilà. Sans arrêt, quoi. On se répartit, c'est relancé. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il a oublié quelque chose, ou bien s'il a dit quelque chose, je m'en excuse. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de personnes sur la liste pour se convertir, mais les 22 heures, il faut que je rentre à la maison voir la famille. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald.